Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck, je suis préparateur en pharmacie et formateur pour des BP préparateurs en pharmacie. Aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser pour vous une suspension buvable. Alors, afin de réaliser cette préparation, qui contiendra du carbonate de calcium, du kaolin, de la gomme arabique, du sirop simple, de l'eau distillée de fleurs d'oranger ainsi que de l'eau purifiée. Donc j'ai pris soin au préalable bien sûr de peser chacun de ces composants et je vais vous faire un petit rappel pour commencer de la définition d'une suspension buvable. Alors une suspension buvable, c'est une préparation qui est liquide et qui sera constituée de particules solides dispersées dans un véhicule. Sous-entendu que ces particules solides seront insolubles. Donc pour réaliser cette préparation, je vais disperser mes différentes poudres dans mon véhicule qui sera ici le sirop simple. Donc j'ai choisi donc, du carbonate de calcium et du kaolin parce que ce sont des produits qui reviennent assez régulièrement dans la fabrication des suspensions. Le sirop simple qui me servira donc de véhicule, l'eau qui me servira donc de solvant. Alors pour commencer ma préparation, je vais commencer donc par déposer mon carbonate de calcium dans mon mortier et je vais le triturer. Je vais ensuite triturer avec mon kaolin. Je prends soin bien sûr de noter mes numéros de lot au fur et à mesure sur ma fiche de traçabilité afin de pouvoir tracer les différents produits que j'ai utilisés. À l'aide d'une carte, je vais racler un petit peu donc, mon pilon ainsi que le mortier, histoire que j'obtienne déjà une préparation, un mélange de poudre homogène. Je vais ensuite déposer dans mon mortier ma gomme arabique. La gomme arabique qui, après en contact avec le sirop simple, me permettra donc de réaliser mon mucilage. C'est ce qui permettra aux poudres, aux particules solides, de pouvoir rester en suspension donc dans le véhicule. Voilà, je racle le mortier, le pilon. Je vais ensuite donc le sirop simple. Dans ma préparation, je récupère bien tout ce qui reste dans ma capsule à l'aide de ma carte. Je peux m'aider ensuite donc d'une petite spatule pour finir donc de récupérer tout ce qui est sur la carte. Ensuite, donc je vais mélanger donc le sirop simple avec les trois poudres afin d'obtenir une pâte que l'on appellera donc un mucilage. Voilà donc en cours de préparation ce que ça donne. Voilà, là j'ai une préparation qui est homogène déjà. À l'aide de ma carte, je vais ramener donc au centre de mon mortier ma préparation. Avec ma spatule, je récupère ce qui est sur la carte. Bien sûr, il ne faut pas donc, il faut limiter les pertes, le moins de pertes possible. Et je vais pouvoir donc ajouter, afin de délayer un petit peu, mon eau de fleurs d'oranger. Donc l'eau de fleurs d'oranger, j'en avais 5 grammes. Donc je vais l'ajouter donc en 2 fois. C'est vraiment histoire de délayer un petit peu la préparation, parce que là elle était quand même assez compacte. Cette préparation, il faut quand même que je puisse ensuite donc, la conditionner dans un flacon. Donc je délaye.
Voilà, donc là j'ai une préparation qui est un petit peu plus liquide. Donc elle sera plus facile maintenant à manipuler. Ensuite, après avoir pesé mon flacon avec son bouchon, pour avoir la masse donc, de mon flacon vide, je vais verser donc ma préparation dans mon flacon et je me servirai ensuite de l'eau purifiée, de mes 52 g d'eau purifiée, pour rincer le mortier et le pilon, puisque à la fin de la préparation, mon mortier et mon pilon doivent être parfaitement propres. Donc je vais verser cette première partie de préparation dans le flacon. Et je vais me servir donc de mon eau purifiée pour rincer au fur et à mesure donc le mortier et le pilon. Donc je vais le mettre à peu près en 2 ou 3 fois, voire 4. Ça dépendra en fait de ce qui reste donc sur les parois. Là, je vais nettoyer quand même un petit peu ma carte. Et donc ensuite, eh bien, je récupère tout ce qui est donc sur les parois de mon mortier et de mon pilon. Donc, je vide au fur et à mesure dans mon flacon. Je renouvelle l'opération. Afin donc de rincer correctement mortier et pilon. Donc là, je pense que en 3 fois, ça sera suffisant. 3 ou 4 fois. Je vais le faire encore une dernière fois pour finir l'eau purifiée, bien sûr. Voilà, donc là, mortier et pilon sont parfaitement propres. Il ne reste plus donc de substance donc, à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à fermer mon flacon et agiter donc, le flacon énergiquement afin de parfaire mon mélange. Voilà, donc j'ai réalisé une suspension buvable qui est donc constituée de principes actifs donc solides, insolubles dans le véhicule que j'ai utilisé. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, à bientôt.